Les Juifs n'ont jamais volé de terre aux Arabes, et 1 million de personnes n'ont pas réussi à me prouver le contraire. Il y a presque un an, j'ai fait une courte vidéo alors que j'étais malade, et j'ai posé une question très simple. Si vous affirmez que les Juifs ont volé des terres, alors donnez-moi le nom d'une seule colonie juive qui a été établie sur une terre arabe volée avant que les Arabes ne commencent une guerre pour éliminer les Juifs en 1947. Donnez-moi le nom d'un seul Arabe qui, en 1935, aurait affirmé que les mauvais Juifs européens blancs étaient en venue et l'avaient expulsé de sa maison, de sa propriété, de sa terre. Je ne demande pas une liste de 100 noms, ni même de 10, juste un seul. Et nous ne parlons pas d'il y a 300 ans. Nous parlons d'il y a 80 ou 90 ans, quand les Britanniques étaient ici avant la Seconde Guerre mondiale, ou quand les Ottomans étaient ici avant la Première Guerre mondiale. Si vous alliez dans un commissariat, dans le Wisconsin ou n'importe où ailleurs dans le monde, et que vous disiez à l'officier de police « Mon voisin m'a volé », alors il vous demanderait ce qu'il a volé et quand. N'est-ce pas? C'est du bon sens élémentaire, donc je vous pose la même question. Ma vidéo a obtenu 1 million de vues, 16 000 commentaires et 0 personne n'a réussi à me prouver que j'avais tort. Je vais bientôt examiner certains des commentaires reçus, et j'ai été heureux de constater que la majorité était anti-Israël. Cela signifie que la vidéo est sortie de ma bulle pro-Israël. Je vais aussi en profiter pour dire que non, je ne supprime pas les commentaires. Je crois vraiment en la liberté d'expression car cela te rend plus intelligent. Et je critique la société musulmane précisément parce qu'elle n'a pas de liberté d'expression. Non, je ne supprime pas les commentaires divergents de mon point de vue. Je trouve vraiment intéressant que le monde entier accuse Israël de voler des terres. Pourtant, personne ne peut me donner un seul exemple de juif ayant réellement volé des terres. Tu sais qui a vraiment volé des terres? Les Arabes ont volé des terres aux Juifs. Et je ne dis pas ça au hasard. Je peux te donner des exemples. Laisse-moi te montrer comment ça s'est passé. En 1929, les Arabes d'Hébron ont volé les biens des Juifs. Et je peux même te donner les noms des Juifs qui ont perdu leurs biens. La famille Hasson, la famille Bension, la famille Slonim. Tu vois, je dis où, quand, et je donne des noms. Et je peux te faire la même chose pour d'autres cas où des Arabes ont volé des terres juives, comme à Gaza. Les Juifs étaient installés à Gaza depuis des centaines d'années, jusqu'à ce que les Arabes éliminent la communauté juive là-bas en 1929, pareil à Jérusalem. À Jérusalem, en 1880, donc avant le début du mouvement sioniste, les Juifs étaient majoritaires. Quoi qu'il en soit, lors d'une série de pogroms, les Arabes ont procédé à un nettoyage ethnique des Juifs de la vieille ville de Jérusalem, si bien qu'en 1948, il n'y avait plus de Juifs dans la vieille ville. Quand les Arabes ont-ils perdu des terres? Et ils en ont effectivement perdu, lors de guerres qu'ils ont commencées. En 1947, l'ONU a proposé la solution à 2 États. Les Arabes ont refusé et lancé une guerre. D'ailleurs, les dirigeants arabes ne disaient pas que l'offre n'était pas équitable et que les Juifs devaient en avoir moins. Ils n'ont dit qu'une seule chose et ils l'ont dit très clairement. Nous voulons tuer tous les Juifs. Encore une fois, je peux prouver tout ce que je dis. Voici une citation du chef des Arabes, le Mufti Amin al-Husseini. Arabes, levez-vous tous ensemble et battez-vous pour vos droits sacrés. Tuez les Juifs où que vous les trouviez. Cela plaît à Dieu, à l'histoire et à la religion. Cela sauve votre honneur. Dieu est avec vous. Petite parenthèse, il appelle les Arabes à tuer les Juifs. Il n'appelle pas les Palestiniens à tuer les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1948, les Palestiniens n'avaient pas encore été inventés. Vous pensez que j'ai tort? Trouvez-moi une seule citation d'un dirigeant arabe qui a utilisé le terme palestinien avant 1960. Maintenant, je parle à Internet, qui est un endroit vraiment vaste, rempli de beaucoup de personnes différentes, toutes avec des points de vue différents. Donc je vais faire une déclaration générale qui, j'espère, sera comprise par toute personne ayant plus de la moitié d'un cerveau et un minimum de bon sens. Si vous déclenchez une guerre pour éliminer votre voisin et que vous perdez, vous n'êtes pas une victime. Et si vous assumiez vos responsabilités? Permettez-moi d'appuyer cette affirmation avec quelques faits que beaucoup de gens ignorent peut-être. Vous savez tous que l'Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale afin d'éliminer les Juifs, de s'étendre vers l'Est et d'asservir les peuples slaves.
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après la guerre, pas pendant la guerre, mais après la guerre, 90 000 km² de terres allemandes ont été cédées à la Pologne. 14 millions d'Allemands ont dû quitter leurs terres. Nombreux y vivaient depuis des générations. La Prusse et la Silésie, les régions que les Allemands ont été forcés d'abandonner, étaient en la pierre angulaire de l'Empire allemand. La plupart des Allemands qui y vivaient n'étaient pas nazis. Plus d'1 million d'Allemands sont morts lors de cette déportation violente. Je ne me souviens pas que qui que ce soit dans le monde ait protesté en faveur des millions d'Allemands qui ont perdu leurs terres au profit de la Pologne. Du côté et de la Pologne, plus d'1 million de Polonais ont dû évacuer leur foyer parce que les Soviétiques ont décidé de tracer de nouvelles frontières. Cependant, je n'ai vu aucun étudiant à l'université Columbia manifester pour les pauvres Polonais qui ont dû fuir alors qu'ils étaient innocents de tout crime. C'est la même chose pour l'Ukraine et les Balkans. Des dizaines de millions de personnes ont dû fuir leur pays après la Seconde Guerre mondiale. Un autre exemple intéressant est la partition de l'Inde entre l'Inde et le Pakistan. Cela a été fait par les Britanniques la même année, en 1948, et c'est la même histoire. Des musulmans et des non-musulmans qui ne s'entendent pas. Entre 14 et 20 millions d'hindous et de musulmans ont dû déménager. Et entre 1 et 2 millions de personnes sont mortes pendant cette épreuve. Tous les exemples que je viens de vous donner, l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, les Balkans, l'Inde, se sont produits pendant les mêmes années, autour de 1948. Et chacun de ces déplacements de population a impliqué au moins 10 fois plus de personnes et de victimes, ainsi que 10 fois plus de terres que celui des Arabes en terre d'Israël. Pourquoi a-t-on l'impression que le monde a oublié cela ? Serait-ce parce qu'on ne peut pas en accuser les Juifs ? Alors pourquoi en parler 8 ans plus tard ? Et d'ailleurs, personne n'appelle ces gens comme on le fait avec les Palestiniens, même pas ces gens eux-mêmes. Un autre groupe qui ne reçoit aucune attention, ce sont les Juifs des pays musulmans. Ils ont dû laisser derrière eux tous leurs biens et fuir leur foyer à cause de la persécution musulmane. Personne ne manifeste pour eux. Cela ne correspond pas au récit selon lequel la plupart des Juifs en Israël aujourd'hui ne sont pas des colonisateurs européens blancs comme moi, mais des Juifs venant de pays musulmans, qui ont dû fuir la persécution. Comme la famille de Sagil Levi, mon associé, dont la famille a fui le Yémen. Alors, si les Juifs n'ont jamais volé de terre, pourquoi les Arabes détestent-ils les Juifs ? Il y a 2 réponses à cela. La première est la réponse générale. La société musulmane est intolérante envers toutes les minorités. Montrez-moi une seule minorité, de l'Iran à l'est jusqu'au Maroc à l'ouest, de la Turquie au nord jusqu'au Pakistan au sud, ou une minorité quelconque, chrétiens, hindous, bouddhistes, juifs, zoroastriens, prospère. Vous n'en trouverez aucune. Je fais encore une déclaration audacieuse. N'hésitez pas à me prouver le contraire. Si seulement vous cessiez de faire une fixation sur les Juifs en Israël et ouvriez les yeux sur d'autres choses qui se sont passées en 1947 et sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Ainsi, dans cette mer de dictature et d'intolérance musulmane, il y a une minorité qui réussit et qui prospère, et c'est l'État juif. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième partie, car il ne s'agit pas de n'importe quelle minorité, il s'agit des Juifs. Pendant des centaines d'années, les Juifs ont été humiliés dans la société musulmane. Il y a eu des pogroms contre les Juifs en Irak, en Iran, au Maroc et au Yémen. Dans certains pays musulmans, les Juifs n'étaient pas autorisés à monter à cheval. Ils devaient vivre dans des ghettos, et les enfants juifs étaient islamisés. Et ces Juifs que les musulmans voulaient voir dénigrés ont maintenant un État, et un État prospère. Maintenant, passons en revue certains des commentaires que j'ai reçus. Donc vous envahissez des pays et ensuite ils vous appartiennent si vous gagnez. Attendez une minute, n'appelle-t-on pas ça du colonialisme ? Ce rat est un sioniste dégoûtant. D'abord, je ne suis pas un rat. Je m'identifie comme un dauphin. Ce commentaire contient un point clé que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, nous pensons que le monde est divisé en pays. Avant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la majorité des gens vivaient dans des empires multiculturels. De nombreux groupes différents vivaient dans l'Empire allemand, sous la domination austro-hongroise, ou dans l'Empire ottoman, ici, en terre d'Israël. Les Juifs faisaient partie des groupes qui vivaient en terre d'Israël, car ils avaient un lien avec cette terre depuis 3000 ans,
Et les Juifs qui sont arrivés, comme tous les autres groupes, achetaient et vendaient en des terres. Il n'y avait pas d'État palestinien et il n'y avait pas de peuple palestinien avant les années 60. Les Juifs ne sont pas venus avec une armée pour chasser les autochtones. Donc non, cela n'a rien à voir avec le colonialisme. Si vous n'êtes pas d'accord, alors prouvez-moi que j'ai tort. Commentaire suivant. Partout en Israël, il y a des villes qui portaient bantou des noms arabes dont Israël a tué les habitants ou les a expulsés avant de s'en emparer. Quelle surprise, un Israélien dirait cela, mais les faits sont les faits. Tout ce que je demande, c'est le nom d'une seule ville. C'est tout. Toutes les villes que les Arabes ont perdues l'ont été lors de guerres qu'ils ont eux-mêmes déclenchées. Et voici un fait intéressant que la plupart des Israéliens ne connaissent pas non plus. Il n'y a qu'une seule ville en Israël qui a été fondée par les musulmans. Une seule Ramleh. Toutes les autres villes portant des noms arabes en Israël ont été colonisées par les musulmans. Commentaire suivant. Typique des Juifs. Merci, je vais prendre ça comme un compliment. J'utilise la raison, la logique et les faits. Qu'apportes-tu à la discussion? Commentaire suivant. Donc dans ta question, tu admets en fait qu'après la guerre, Israël a bien volé des terres. Pourquoi aurais-tu formulé la question de cette façon si tu n'essayais pas d'éviter la question principale? Eh bien non. Lors d'une guerre, tu perds ou tu gagnes des terres. La plupart des frontières de la majorité des pays dans le monde ont été façonnées de cette manière. C'est un commentaire typiquement anti-antisémite. Tu ne diras pas que les Polonais ont volé des terres allemandes en 1946, n'est-ce pas? Les Arabes ont déclenché une guerre pour éliminer les Juifs, et oui, ils ont perdu des terres. Cela s'est produit dans toutes les guerres à travers l'histoire. Commentaire suivant. De quoi parles-tu? Avant 1947, tu étais en Europe, et ton entité est venue massacrer les Arabes, et les a chassés de leurs maisons et de leurs terres. Apprends cela. En 1947, les Arabes n'ont jamais déclenché de guerre, imbécile. D'abord, la plupart des Juifs en Israël aujourd'hui, il y a 50 ans et il y a 150 ans, ne venaient pas d'Europe, mais de pays musulmans. Je trouve ça tellement intéressant que les personnes anti-Israël soient tellement obsédées par les Juifs européens. Alors, deuxièmement, ce sont les Arabes qui ont commencé la guerre. Le lendemain de la proposition de la solution à deux États par l'ONU, le 30 novembre 1947, les Arabes ont tiré sur un bus numéro 2094 allant de Netanya à Jérusalem, tuant 5 Juifs. C'est ainsi que les Arabes ont commencé la guerre en assassinant des civils juifs. Allez-y, traitez-moi de menteur, de sioniste. Merci, je suis un sioniste partial, un rat. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort. Aidez-moi à diffuser la vérité en partageant cette vidéo avec vos amis et rejoignez la communauté Brightman. Je tiens à remercier tous mes soutiens. C'est grâce à vous que je continue. Tous les liens sont ci-dessous. À la semaine prochaine. Yalla bye.